Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et précisément une nouvelle vidéo de ma série d'outils, les outils de Photoshop. Alors c'est quoi cette série? C'est une série que j'ai lancée il y a peu de temps donc sur ma chaîne où en fait je vais vous montrer chaque semaine on va faire un outil de Photoshop parce que Photoshop c'est plein de petits outils qui sont éparpillés un petit peu partout. Et on ne sait pas vraiment trop à quoi correspond tout ça. Alors bon, je le dis tout de suite d'entrée de jeu, c'est une série qui est plus orientée débutant, forcément, hein, puisqu'on va partir aussi sur des options un peu plus évoluées, mais là en tout cas on commence avec les calques de réglage, c'est vraiment les calques de débutant, mais qui sont vraiment très importants. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que les tutos qu'on trouve généralement, et vous montrer comment moi aussi je peux m'en servir. Alors, on commence tout de suite avec cette photo incroyable de moi en train de frapper dans un ballon dans une fête foraine, et j'avais fait un bon score, mais bon, le but là c'est pas de vous montrer une photo ultra artistique et tout déjà retouchée parce que ça sert à rien. Sinon si je fais l'effet en fait ça va pas changer grand chose puisque la photo artistique et tout bien retouchée elle est déjà bien équilibrée de base. Là en fait eh bien donc c'est une photo voilà extraite en plus d'une vidéo donc vraiment qualité médiocre. Alors quand vous allez retoucher du bon petit tif exporté de Lightroom vous allez voir à quel point cet outil est puissant. Mais aujourd'hui on va parler de l'outil courbe. L'outil courbe c'est vraiment l'un des outils les plus importants que vous allez avoir à utiliser dans Photoshop. L'outil courbe aussi, ce qui est magique, c'est qu'il est dans toutes les applications. Il est à la fois dans Photoshop, il est à la fois dans Premiere, dans Lightroom, dans DaVinci Resolve. Il n'y a pas que Adobe qui fait ça. Hein. C'est vraiment un truc universel, la courbe. Et donc, c'est très, très important de s'y intéresser. C'est un outil très puissant, mais qui peut aussi être utilisé assez bêtement dans le sens... Alors voilà, donc déjà, il est là, l'outil courbe. Je l'active et je fais une courbe en S comme sur tous les tutos parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, la courbe en S, c'est parce que tout simplement, elle forme un S. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais avant, je vais vous montrer, en gros, comment ça fonctionne en fait cet outil. Alors, il fonctionne un petit peu comme l'histogramme parce qu'il va modifier donc la luminosité et on va pouvoir le décliner pareil que l'histogramme sur les canaux rouge, vert et bleu indépendamment pour toucher vraiment à toute la colorimétrie de l'image. Alors là donc on est en mode RVB, c'est-à-dire qu'on a à la fois le rouge, le vert et le bleu et donc on va modifier toutes ces valeurs. Quand je monte par exemple vers le haut, je modifie toutes les valeurs vers le haut. Quand je monte vers le bas, je modifie toutes les valeurs vers le bas. C'est différent de la courbe de luminance que vous allez retrouver dans d'autres applications d'étalonnage, comme DaVinci notamment, comme Premiere. La courbe de luminance, c'est une courbe qui modifie que le canal Y. Alors là, on n'a pas le canal Y, puisque dans Lightroom, dans Photoshop, avec cette courbe, elle n'y est pas, tout simplement. Mais le canal Y, si vous voulez, c'est une courbe qui va vous permettre de modifier le contraste de manière achromatique. Alors je m'explique rapidement, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter la saturation. Parce que quand on augmente le rouge, le vert et le bleu, eh bien par la même occasion, on augmente la saturation. Parce qu'on augmente les 3 canaux qui composent l'image numérique, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Donc si vous augmentez tout, c'est comme si vous poussiez le curseur saturation. Sauf qu'avec la courbe, on va aussi augmenter la lumière. Donc ça va moins se voir. Mais croyez-moi, il y a quand même une différence à une échelle un peu plus réduite. Donc la courbe achromatique donc de luminance, elle sert juste à modifier la lumière. Mais par contre, elle va désaturer l'image. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il faut juste se retenir que le RVB qu'on a dans Photoshop, c'est toutes les couleurs et donc ça augmente la saturation. Mais bon, c'est pas grave parce que si vous augmentez par exemple le contraste d'une image, eh bien après il vous suffit de désaturer avec l'outil de désaturation tout simplement. Et ça on le verra d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Mais il est beaucoup plus simple, ne vous inquiétez pas. Alors, donc revenons à notre courbe. En gros ici, alors je vais essayer d'agrandir un petit peu tout ça pour que vous voyez mieux. Donc ici il y a 2 curseurs. Les 2 curseurs en fait ils servent à modifier l'endroit où la courbe part. Voilà. Mais j'utilise ça très très rarement parce qu'en fait je peux le faire manuellement ici. Voilà, j'ai pas besoin de passer par ces curseurs, je viens ici et je clique sur les points de la courbe. Hop. En gros, ici, c'est les basses lumières. Il faut juste que vous reteniez ça et vous comprendrez mieux. Ici, c'est les basses lumières, ici, c'est les hautes lumières. Et là, la courbe, en fait, c'est une fonction. Une fonction que vous allez modifier comme vous voulez. Vous allez modifier, en fait, les points. Par exemple, si ici, je tire vers le haut, là, on est dans le triangle des hautes lumières. Ok, je le refais. Ici, c'est les hautes lumières, ici, c'est la basse lumière. Ok, donc là quand je modifie par exemple les basses lumières et que je les monte vers le haut, je les éclaire puisque là je monte vers le blanc. D'ailleurs il y a un petit diagramme ici. Si je le descends, ben voilà, là il est à 0, il est à ce qu'il est de base. De base elle est rectiligne la courbe. Et c'est en la modifiant en fait qu'on va modifier les valeurs de RVB. Si là je le mets par là, eh bien le noir va encore se noircir. Ok, donc là le noir, le plus noir du plus noir de l'image, il est sur ce point là. Et soit je peux le monter, ça va l'éclaircir, soit je peux le descendre par là. Et il va devenir plus noir. Là, c'est le point le plus blanc qu'il y a dans votre photo.
Et hop, si je le monte vers la gauche, eh bien je vais l'éclaircir. Si je le descends par là, je vais le noircir. Encore une fois, suivez ce diagramme, vraiment, je sais qu'il est petit malheureusement, et encore c'est pire sur les applications sur Mac, là, sur les gros iMac, c'est écrit en tout petit, mais donc mettez vraiment la vidéo en 1080p pour bien voir. Et donc si je descends vers le bas là, je vais assombrir les blancs. Alors ça, généralement on touche pas aux extrêmes. Hein. Généralement on touche pas aux extrêmes. Donc par exemple, je vais utiliser une valeur qui est assez moyennement claire. Donc je viens ici dans ce premier carré et hop, et là je vais descendre par exemple si je veux descendre les valeurs claires. Et là je vais les augmenter. En augmentant les valeurs claires, forcément, on augmente le contraste dans les hautes lumières. C'est pour ça que si vous baissez ici, ce qu'on voit sur tous les tutos, si vous baissez ici donc les moyens noirs dans le premier carré vers le bas, donc on les assombrit, eh bien on augmente à la fois le noir et le blanc. Ce qui crée en fait du contraste, tout simplement, vous avez compris. Sauf que ça ne fonctionne pas sur toutes les images. Par exemple, sur cette image, cette photo qui n'est pas prise au hasard, eh bien ça ne fonctionne pas, puisque la photo est mal exposée. Donc c'est pas ça qu'on désire. Donc un petit astuce, parce que dans Photoshop, les raccourcis CTRL-Z, en fait, il annule en fait le précédent, il faut faire CTRL-Z et parfois c'est chiant. Et donc vous pouvez sélectionner un point et hop, sortir de l'écran pour l'enlever. Hop, vous le sortez et hop, il s'enlève. Voilà. Alors attention, là, il va être à l'extrême, mais vraiment sortez-le pour qu'il disparaisse. Ça, c'est pratique quand on a une courbe avec plein de points, par exemple, et qu'on veut modifier que celui-là sans faire CTRL-Z 10 fois et remettre les autres. Et bien là, on vient, on le sélectionne et bam, on l'enlève. Et on casse en fait la courbe un petit peu comme ça. Une fois que vous avez compris ça, c'est très simple. Et là, juste pour rappel, ça c'est une sorte de diagramme en histogramme en fait. Pareil, donc c'est-à-dire que là, on voit que sur cette photo, eh bien, on a beaucoup de valeurs sombres plutôt que vers la droite, si c'était bien équilibré. Donc voilà, c'était juste ça. Une fois qu'on a compris ça en fait, eh bien, on peut s'amuser vraiment. Parce que c'est après, la courbe, c'est vraiment un outil, je peux vous expliquer la théorie, toute la théorie que je voudrais. Eh bien, c'est vraiment un outil qui se pratique. Et après, à chaque fois qu'on voit une photo, on se dit tout de suite, ah ouais, je sais où je vais placer mes points en fait pour cette image, par exemple. Hop, donc là par exemple je vois que je vais augmenter les hautes lumières parce que c'est vrai qu'il manque un petit peu de détails. Là aussi je vais augmenter un petit peu pour augmenter la luminosité tout simplement. Là, et je fais un deuxième point aussi pour verrouiller comment la courbe va se comporter. Parce que là vu que j'ai fait un point pour verrouiller ici par exemple ces valeurs, c'est-à-dire que toutes ces valeurs de gauche eh bien, vont être verrouillées à partir de ce point. Et donc je vais pouvoir modifier ici sans trop influencer cette partie de la courbe. Tandis que si j'avais pas fait de point ici, alors hop je vais y arriver. Hop, si j'avais pas fait de point ici et que j'aurais modifié ça, ça va impliquer tout le reste de la courbe. Alors que là, voilà, je fais un point pour verrouiller les valeurs ici et hop, je descends juste les noirs. Voilà, c'est vraiment un coup de main à prendre. Hein. Et là, on voit que en fait, en quelques clics, on a augmenté le contraste de manière très localisée et différemment que le curseur luminosité contraste, on n'avait vraiment aucun réglage. Voilà, en même temps, vous voulez rentrer dans la cour des grands, les gars. Hein. RVB, la courbe, on n'est pas là pour déconner. On n'est pas là pour déconner parce qu'on va modifier, en fait, on peut modifier toutes les valeurs de contraste de lumière. Tandis qu'avec luminosité contraste, eh bien, on avait juste un choix de on contraste, on décontraste. Mais on ne sait pas trop sur quelle valeur on agit. Pareil sur la luminosité, on augmente. C'est une valeur moyenne, pondérée que le logiciel a pris. Tandis que là, c'est vraiment nous qui contrôlons de A à Z ce qui se passe. Et donc là, c'est plus intéressant. Alors, une fois qu'on a compris qu'on pouvait agir sur le RVB, on peut voir aussi qu'on peut agir sur les canaux rouges. Donc là, on voit une courbe rouge. C'est-à-dire que si j'augmente vers le haut, eh bien, je vais augmenter la luminosité et la saturation des rouges. Et pareil, si j'augmente... Donc ça, c'est la luminosité rouge dans les hautes lumières. Donc, vous voyez, c'est dans les trucs lumineux du manège. Et si je descends, eh bien, je vais enlever le rouge. Et ça permet de faire quoi cette courbe? Eh bien, ça permet tout simplement, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de rouge ici, eh bien, je vais augmenter un petit peu le rouge. Voilà. Et ça va venir un petit peu faire un petit écho avec le bleu. Et là, je vais le descendre, par exemple, un peu plus ici, parce que je trouve que dans les ombres, il y a trop de rouge et j'aime pas ça. Voilà, pour rééquilibrer le tout. Pareil, la courbe verte, tout simplement, en fait, si j'en rajoute, bah, je rajoute du vert. Et si j'en enlève, je fais apparaître sa complémentaire, hein, tout simplement. Ça, c'est classique. Vous visualisez la roue des saturations. Et donc, si je descends vers le bas, eh bien, je fais apparaître du magenta, tout simplement. Donc là, j'augmente, là, à la limite, je vais même pas toucher. Je touche très rarement la courbe verte. Peut-être juste vers les basses lumières, vous voyez. Je tire un peu vers le violet. Et à ce moment-là, j'améliore un petit peu ici les tons moyens. Hop. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça marche bien pour le blanc, généralement, de toucher la courbe verte. Et hop, la courbe bleue qui est vraiment magique. Alors là, en l'occurrence,
J'ai déjà beaucoup de bleu dans l'image parce que ça a été retouché par un luth dans Premiere, donc bon, ça sert à rien à rajouter. Mais souvent, ce que je fais, un petit secret, je rajoute du bleu dans les hautes lumières et ça marche très bien pour les blancs bleutés, ça marche très bien. Surtout que si vous utilisez beaucoup de presets argentiques, généralement ils jaunissent énormément les blancs. Donc ça permet de contrebalancer, puisque si j'augmente en fait dans les hautes lumières le bleu, eh bien j'enlève du jaune. Vous l'aurez compris, si je réduis, eh bien, je rajoute du jaune qui est la complémentaire du bleu. Donc généralement, voilà ce que je fais, j'augmente un peu le bleu dans les basses lumières. En l'occurrence, là, ici, il y a pas mal de bleu quand même dans les basses lumières. Et du coup, bah, là, je vais peut-être un petit peu le baisser. Du coup, là, j'enlève le bleu en rajoutant un peu de jaune. Mais je vais quand même rééquilibrer ici, puisque je désire que mon image reste un petit peu bleu un peu partout. Et voilà. Hop. Donc, finalement, en quelques clics, en ayant... Et d'ailleurs, quand je viens sur RVB, je vois en fait le décalage que j'ai fait par rapport à toutes les valeurs. Le décalage que j'ai fait en rouge, en vert et en bleu. Et donc, on voit finalement qu'en quelques clics, j'arrive aisément à créer un effet très, très intéressant de retouche de couleurs et de luminosité très complexe. Voilà. Et ça, il y a vraiment des possibilités de combinaison infinies sur tout ça. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'utilisais la valeur automatique pour me servir aussi d'idée de qu'est-ce que j'allais faire en fait, suivant ce que me proposait l'algorithme de Photoshop. Donc par exemple, si je désactive et que je rappuie sur automatique, donc ça marche que sur le RVB, le automatique, ou alors il faut le paramétrer. On peut le paramétrer en appuyant sur Alt et sur le automatique, et en fait on va pouvoir par exemple choisir le type d'algorithme, le type d'automatisme qu'il va faire, soit accentuer le contraste dans un cas monochrome, soit accentuer le contraste par couche, rechercher les couleurs claires et foncées, ou accentuer la couleur luminosité contraste. Alors moi voilà, j'utilise presque jamais automatique. Avant j'utilisais dans mes plus jeunes années, comme on dit, mais bien que je sois pas très vieux, mais non, je fais plus ça parce que généralement il me propose juste d'exposer un peu plus l'image en augmentant une valeur médiane. Il prend vraiment très peu de risques Photoshop de ce côté-là, donc c'est pas très intéressant. C'est en fait les valeurs automatiques, c'est plus facile à utiliser sur des algorithmes, des calculs de réglage qui sont beaucoup plus simples, justement comme le luminosité et contraste. Voilà. Eh bien, on a fait un petit peu le tour de RVB. Bon, encore une fois, c'était une image qui vous représentait pas trop le potentiel de puissance, mais c'était juste pour vous montrer en fait le principe et comment ça marchait concrètement avec une photo un petit peu avec des couleurs. Et puis c'était un petit peu rigolo de voir ma tête comme ça pendant, je sais pas moi, un quart d'heure. et puis voilà, la courbe RVB, encore une fois, je pourrais vous donner toute la théorie que vous voulez, c'est vraiment de la pratique. Donc ne copiez pas bêtement ce que vous avez vu dans un autre tuto à base de courbe en S. Ok, la courbe en S, ça rajoute du contraste, mais pour une image bien exposée au départ, qui est bien saturée au départ, etc., qui respecte plusieurs normes, et puis c'est pas forcément ce que l'on veut faire, ce que l'on veut donner comme look à sa photo. Hein. On peut avoir envie de faire une courbe en S inversée, de donner, de décontraster la photo, tout simplement. Donc n'hésitez pas, vraiment, dès que vous avez maintenant une photo et que vous passez par l'étape retouche dans Photoshop, ouvrez la courbe et essayez de regarder ce que vous pouvez faire avec. Et puis, n'oubliez pas que comme tous les calques de réglage, eh bien, il dispose d'un masque de fusion, c'est-à-dire que, eh bien, à tout moment, je vais pouvoir venir peindre en noir pour annuler l'effet de la courbe, ou alors pour le mettre qu'à certains endroits. Par exemple, si je veux accentuer juste le visage, eh bien, je peux faire un masque et venir peindre uniquement sur ma tête pour augmenter la luminosité. Encore une fois, je l'ai fait très grossièrement pour que vous voyez et que vous compreniez bien l'effet que je désirais faire. Voilà, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si vous ne connaissiez pas la courbe, c'est le moment de s'y mettre. Si vous la connaissez déjà, peut-être que vous avez découvert des trucs. Et puis sinon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, pareil, si je peux améliorer mes vidéos en quoi que ce soit. Et puis, n'oubliez pas avant de partir que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour devenir meilleur en photo et doper véritablement la qualité de ces images. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!